du roi de Syrie jouissait de la faveur de son maître et d'une grande considération. Car c'était par lui que l'Éternel avait délivré les Syriens. Mais cet homme fort et vaillant était lépreux. Or, les Syriens étaient sortis par troupes et ils avaient emmené captive une petite fille du pays d'Israël qui était au service de la femme de Naaman. Et elle dit à sa maîtresse, « Oh, si mon Seigneur était auprès du prophète qui est à Samarie, le prophète le guérirait de sa lèpre. » Naaman alla dire à son maître, « La jeune fille du pays d'Israël a parlé de telle et telle manière. » Et le roi de Syrie dit, « Va, rends-toi à Samarie, et j'enverrai une lettre au roi d'Israël. » Et il partit, prenant avec lui 10 talents d'argent, 6000 cycles d'or et 10 vêtements de rechange. Il porta au roi d'Israël la lettre où il était dit, « Maintenant, quand cette lettre te sera parvenue, tu sauras que je t'envoie Naaman, mon serviteur, afin que tu le guérisses de sa lèpre. » Après avoir lu la lettre, le roi d'Israël déchira ses vêtements et dit, « Suis-je un Dieu pour faire mourir et pour faire vivre? Qu'il s'adresse à moi afin que je guérisse un homme de sa lèpre? Sachez donc et comprenez qu'il cherche une occasion de dispute avec moi. » Lorsqu'Élisée, homme de Dieu, apprit que le roi d'Israël avait déchiré ses vêtements, il envoya dire au roi, « Pourquoi as-tu déchiré tes vêtements? Laisse-le venir à moi, et il saura qu'il y a un prophète en Israël. » Naaman vint avec ses chevaux et son char, et il s'arrêta à la porte de la maison d'Élisée. Élisée lui fit dire par un messager, « Va et lave-toi 7 fois dans le Jourdain, et ta chair deviendra saine, et tu seras pur. » Naaman fut irrité, et s'en alla, et il s'en alla, en disant, « Voici, je me disais, il sortira vers moi, et se présentera lui-même. Il invoquera le nom de l'Éternel son Dieu, il agitera sa main sur la place, et guérira le lépreux. Les fleurs de Damas, d'Albana et de Parpar ne valent-ils pas mieux que toutes les eaux d'Israël? Ne pourrais-je pas m'y laver et devenir pur? » Et il s'en alla, et il s'en retournait, et partait avec fureur. Mais ses serviteurs s'approchèrent de lui. Mais ses serviteurs s'approchèrent pour lui parler, et ils dirent, « Mon père, si le prophète t'eût demandé quelque chose de difficile, ne l'aurais-tu pas fait? Combien plus dois-tu faire ce qu'il t'a dit? Lave-toi et tu seras pur. » Il descendit alors et se plongea 7 fois dans le Jourdain, selon la parole de l'homme de Dieu. Et sa chair redevint comme la chair d'un jeune enfant. Et il fut pur. Verset 15. Naaman retourna vers l'homme de Dieu avec toute sa suite. Lorsqu'il fut arrivé, il se présenta devant lui et dit, « Voici, je reconnais, il n'y a point de Dieu sur toute la terre, si ce n'est en Israël, et maintenant, accepte, je te prie, un présent de la part de ton serviteur. » Amen. Amen. Est-ce qu'on peut applaudir pour la parole de Dieu? Voilà un récit qui vient de la parole de Dieu. Un récit qui a été conservé dans le canon biblique.
ce récit, c'est pour notre édification. C'est pour notre édification. Nous pouvons le résumer. Beaucoup de gens ont déjà entendu parler de ce récit. La guérison, bon, il y a même un titre ici. Hein. Naaman le Syrien guéri de la lèpre. Donc, ce passage nous parle d'un général d'armée, l'armée de Syrie. Vous vous rendez compte? Qui allait en guerre contre Israël. Il a été vainqueur. Il a ramené les captifs. Alors, il a été guéri divinement par Dieu, le Dieu d'Israël. Dans toute cette gloire, il y a un problème. C'est que, malgré le grade de général, on l'appelle soit général le lépreux ou bien le lépreux. Ça fait mal. Après tant de victoire, même dans sa maison, l'apparence d'un lépreux, ça ne peut pas rendre gain. Parce qu'on voit c'est clair. Et ici, il y a beaucoup de choses qui sont cachées au travers de ce message. Quand on parle de lépreux, ça veut dire qu'on peut aussi parler des Syriens. On peut aussi parler, je ne sais pas, il y a tellement de maladies qu'on peut même les citer. On peut parler de l'hypertension et tout. Hein? On peut parler d'un cancer. Alors, je ne sais pas aujourd'hui,